Il ne reste que quelques colis de déchets mercuriels à sortir, mais jusqu'au bout, les mineurs allemands qui exécutent le déstockage auront dû consolider les parois de la mine JosephEls pour travailler. On essaie de prendre un maximum de mesures de sécurité en renforçant la tenue du toit avec des étançons hydrauliques et ensuite avec des boulons fibres de verre. Et par la suite, on peut décider de haver complètement le toit pour éviter d'avoir au-dessus de la tête une cale, un bloc déconsolidé qui risque de tomber sur les opérateurs. Dans ce bloc 23, le dernier à être déstocké, il aura même fallu creuser une nouvelle galerie pour accéder par l'arrière aux colis les plus reculés. Au total, le déstockage aura duré 2 ans de plus que prévu. 108 mineurs se sont succédés sur 25 postes, ce qui témoigne de la difficulté et du danger de ces opérations. Si on veut s'acharner à sortir plus de déchets, on va rencontrer des situations de risque qui sont encore plus marquées que celles qu'on a rencontrées jusqu'à présent. C'est ce qu'on voit sur nos modélisations, avoir des pressions de terrain qui sont beaucoup plus considérables, des terrains qui sont refermés sur les déchets, des déchets qu'il faudra extirper au forceps. Et là, on aura des prises de risque pour les opérateurs. Sur les 44 000 tonnes de déchets entassés au fond, seuls 2270 ont été sortis, ce qui représente toutefois 95% des déchets mercuriels les plus dangereux. Pour les MDPA, le risque sanitaire est donc écarté. Il faut maintenant tester les techniques de confinement des déchets. C'est ce qui se fait dans une galerie à l'écart du site de stockage. Ici, on va couler 2 bouchons de béton de 6 mètres de long. On a surcreusé une galerie rectangulaire sous forme ovoïde parce que par la suite on veut que les pressions de terrain qui se donnent de la même façon dans toutes les directions puissent bien s'appliquer aux futurs barrages en béton qu'on va couler là-dedans. Un test grandeur nature qui préfigure les travaux de confinement. Ceux-ci ne devraient pas commencer avant fin 2018.